Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être là et merci d'étudier ce cours en miracle, qui est qui je suis et que je viens faire sur la terre. Et ce merci, cette gratitude, à plusieurs reprises dans le cours, Dieu lui-même te rend grâce, parce qu'on est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Au lieu de continuer, et là je vais ajouter de ramer, au lieu de continuer de croire à l'illusion de nous-mêmes, dans toutes nos souffrances que ça représente. Il y a juste l'ego qui peut souffrir. Et aujourd'hui, ce rendez-vous du Christ, c'est avec la leçon 90 que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Alors, je partage déjà l'écran. Voilà. Pardon. Et on va poursuivre cette étude de cette leçon aujourd'hui avec les deux textes où Jésus nous parle de l'ego, de ce que c'est l'ego. L'ego, cette illusion de nous-mêmes. Bon, excusez-moi, il y a des corps à régler. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego. On s'unit au Christ. Vous savez, la reconnaissance, Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Il n'y a pas d'ego pour recevoir de l'adoration. Mais Jésus nous dit, mais tu as besoin de développer l'idée de la gratitude. Et pour une raison très simple qui nous explique clairement, on ne reçoit pas ce qu'on n'apprécie pas. Alors, on peut-tu ici remercier Jésus? J'aime dire qu'il a fait son travail il y a 2000 ans et qui nous enseigne de tout l'amour qu'il est à faire le nôtre, à accepter notre vérité plutôt que garder vrai toutes nos souffrances dans un état d'esprit séparé. C'est nous autres qui avons fait ça. On est complètement libre. Il n'y a que nous qui peut instruire à notre esprit, enseigner à notre esprit. C'est nous autres qui décident. Le but est inévitable. On va aller là où on veut aller. Et aujourd'hui, dans cette révision à la leçon 90, qui en fait révise la leçon 79, dont le titre « Que je reconnaisse le problème ». Et vous avez bien dit, vu que c'était au singulier, que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Voilà l'invitation que Jésus nous fait dans cette leçon. Comme à chaque fois, il nous invite à une vérité, mais il nous dit comment y arriver. Et si on n'a pas vu comment cette pensée, la vivre à tous les instants de ma vie, dans la vie de tous les jours, comme on dit, alors on a passé à côté de ce qui est écrit. Le chemin nous est toujours montré. Et c'est ça qu'on va partager ensemble dans cette étude de la leçon 90. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Que je me rende compte aujourd'hui, alors on va prendre le temps de souligner que c'est pas demain, c'est pas hier non plus, c'est même pas ce soir, c'est ce maintenant qui est notre seule réalité. Que je me rende compte aujourd'hui que le problème est toujours quelque forme de rancœur que je voudrais encore une seconde de plus chérir dans mon esprit. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. La première information, la première donnée, l'assise sur laquelle je vais enfin être capable de reconnaître le problème et le laisser être résolu dans toute ma vie, cette pensée de base, Jésus dit que je me rende compte aujourd'hui, maintenant, que le problème est toujours une rancœur, une forme de rancœur que je voudrais encore, entre guillemets, garder vrai dans ma vie, chérir encore. Rancœur, que veut dire ce mot, ce concept dans notre cours? Rancœur, souvenir de souffrance, que je garde volontairement. Je m'en souviens encore, j'ai rien qu'à y penser, ça fait mal. Tu me fais penser à, ça me ramène à cette histoire dans ma vie. Voilà une rancœur
Et pourquoi qu'on se garde une rancœur? Voyez-vous ce concept, ma souffrance, ma rancœur, j'y pense, ça fait mal. Ma souffrance est la preuve de sa culpabilité. Alors, quand je me garde une rancœur, je suis toujours en train de condamner un fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. La même idée complétée. Alors, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu et que je me rende compte, je vais ajouter enfin aujourd'hui, que le problème est toujours quelque rancœur que je voudrais encore garder vrai, entre guillemets, pour moi. Et ça s'écrit ici, que je voudrais chérir, parce que c'est ma décision. Et que je comprenne aussi, alors les deux idées sont complémentaires, je ne peux pas les séparer. La moitié de la vérité, ça ne dit rien encore. Ce n'est pas ça que Jésus nous enseigne. Alors, que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle. Que la solution est toujours un miracle par lequel je laisse la rancœur être remplacée. Alors, laissez la rancœur être remplacée. Je vois le miracle ou je vois le problème. Que je comprenne aussi que la solution, que mes problèmes puissent être résolus. Que la solution est toujours un miracle. Et c'est là que, ensuite, ou lié à cette leçon, on va aller étudier l'ego-le miracle. Jésus nous dit, le Fils de Dieu est sans ego. Dieu n'a pas créé quelque chose en toi qui a besoin d'évoluer, de grandir, de guérir une blessure du passé. Dieu n'a pas fait, ce que j'aime bien dire, un défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé l'ego. Est-ce que l'évidence est claire? L'ego, c'est ce qu'on s'est fait. Une image de soi. Alors, que je reconnaisse que le problème puisse être résolu et que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle. Je vais voir le miracle au lieu de voir l'ego. C'est un ou c'est l'autre. Alors, on va aller étudier ce texte. Qu'est-ce que l'ego? Le miracle remplace. Pardon. Si je vois le miracle, je vais me rendre compte que l'ego est rien et nulle part. Aujourd'hui, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut. Retenez ce repère dans notre cours. C'est impossible qu'on ait quelque chose à accomplir en ce monde qui soit même difficile. Ce qui est difficile, c'est de garder vrai notre système de pensée de l'ego. Il y a juste l'ego qui peut souffrir. Hein? Est-ce que ce concept-là est clair? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Retournez à votre leçon 110. Alors, quand j'ai mal, je suis triste, colère, pas capable, et toutes nos sortes de petitesses et de souffrances qu'on se fait, on est dans une manière de penser, un système de pensée, dans mon esprit que j'ai séparé. Mais la création de Dieu est éternelle. En même temps, je ne peux pas séparer réellement, mais on rêve. Et rêver, par définition, on y croit. C'est ça, rêver. Donc, on pense que c'est vrai qu'on a un ego souffrant. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Aujourd'hui, que je me rende compte que le problème est toujours une forme de rancœur, que je voudrais encore chérir. Et que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle, par lequel je laisse la rancœur être remplacée. Simplicité du salut. Et le chemin nous est toujours clairement expliqué. Qu'aujourd'hui, je voudrais me souvenir de la simplicité du salut en renforçant la leçon. J'ai besoin d'apprendre. La leçon selon laquelle il n'y a qu'un problème et qu'une solution. Jamais quelque chose a été enseigné comme ça dans ce monde. Toutes tes difficultés, qu'un problème et qu'une solution. C'est ça que Jésus va nous démontrer dans cette leçon. Le problème est une rancœur.
un jugement de condamnation que je garde, entre guillemets, vrai en moi. Le problème est une rancœur. La solution est un miracle. Voilà ce que Jésus nous propose comme étude et appropriation de cette décision de ma vie. Je garde vrai mon problème, c'est une rancœur que je veux encore chérir. Ou alors je demande que la solution, que ce miracle me soit montré. Et c'est là qu'on va abandonner notre manière de penser dans l'ego et qu'on va voir dans la lumière. On va entendre le Saint-Esprit nous montrer la réinterprétation de mes pensées erronées. Et j'invite la solution à venir à moi en pardonnant la rancœur. De quelle façon on va voir le miracle? Par ce pardon qui a besoin de s'accomplir. Est-ce que c'est clair? Le moyen, c'est le pardon. Et là, il y a un « et ». Alors, je vais remplacer toutes mes rancœurs par ce miracle en pardonnant cette rancœur et en accueillant le miracle qui en prend place. Voulez-vous, on va apprendre ce « et ». Je m'amuse à dire, c'est un mot important dans notre cours. Non seulement cette souffrance, ce souvenir de souffrance, je veux plus le garder, le chérir encore un peu, c'est-à-dire chérir quelques formes de rancœur. Je vais apprendre ce pardon. Et écoutez ces mots. Quand un jour dans notre vie, devant n'importe quelle forme de souffrance, quelle qu'elle soit, on pense que c'est à cause de l'autre. On pense qu'on est des vrais blessés. On pense que j'y arriverai pas. On pense toutes sortes d'histoires. C'est une rancœur derrière ça. Et là, on décide que je ne veux plus la chérir, cette manière de penser. Alors, un jour, on arrive à cette idée. Alors, ce pardon, je veux l'apprendre. Je ne veux plus me garder cette sorte de souffrance-là. Je ne veux plus me garder cette condamnation d'un seul de mes frères. C'est bien ça, une rancœur? Alors, que le miracle me soit montré et le moyen. J'invite la solution à venir à moi. C'est en toi que ça va se passer, cette guérison. C'est toi qui vas changer d'idée, qui va changer ta manière de voir dans ta souffrance, toi qui gardes une rancœur, qui condamne un fils de Dieu. Alors j'invite la solution à venir à moi et de quelle manière? En pardonnant une rancœur. Et à la suite, continue d'écouter le Saint-Esprit parce qu'il va te montrer le miracle à la place. Les applications concrètes de cette idée pourraient prendre les formes suivantes. Ceci, quel que soit le ceci, me présente un problème que je voudrais voir résolu. Alors, là, j'ai remis l'introduction à ces leçons. Comment on étudie ces leçons? Et ceux qui n'ont pas clairement en tête ce texte, retournez à l'introduction. Jésus nous dit, répète la première phrase, c'est donc de lire ce texte qu'on vient de lire, avec le titre que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Et Jésus, dans l'introduction, nous dit clairement 3-4 minutes pour lire un paragraphe. Alors, c'est ce qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus que lire. Et maintenant, ferme les yeux et écoute. Et c'est là que le Saint-Esprit nous montre. Le pardon est sa fonction. Il va nous ramener à un souvenir de souffrance, qui est une rancœur. Mais ce n'est pas dans ma petite tête, avec tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, qu'on va aller voir c'est quoi que j'ai à pardonner. Observez que ces mots ne sont pas écrits dans notre beau livre, mais c'est écrit que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, c'est une rancœur. Alors, part de ceci, un souvenir de souffrance, quel qu'il soit. Mais là, décide
de ne pas décider avec l'ego. Décide que tu veux le miracle. Et c'est en pardonnant. Et le pardon, c'est sa fonction S majuscule. Alors donne ce qui te dérange. Donne cet appel au réveil que tu te fais. Donne-le au Saint-Esprit. En ce moment, première décision. Ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. Voyez-vous que l'on vient d'ouvrir notre esprit à donner tout ceci au Saint-Esprit et à écouter sa réponse. Le miracle derrière cette rancœur le résoudra pour moi. Alors on va arrêter de tourner en rond dans les questions que l'ego pose et qui ne sait pas poser des questions. Et il pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Et on sait que si on écoute la voix de Dieu, Jésus dit, essaie de passer la majeure partie du temps à écouter tranquillement, mais attentivement. Il y a un message qui t'attend. Alors, dans n'importe quelle tristesse, colère, souffrance, ça fait 40 ans que ça arrive, que ça dure, ou alors ça fait 4 minutes que j'ai cette peine, c'est pareil. Donne au Saint-Esprit le miracle derrière cette rancœur. J'ai mal, je me trompe, et c'est toujours parce qu'on garde un souvenir de souffrance, un jugement de condamnation, une rancœur. Et le miracle derrière résoudra ce que je vois comme souffrance, rancœur, problème. La réponse à ce problème est le miracle qu'il cache. Parce que tant que je continue à essayer de jouer dans le problème, comprendre le problème, trouver des solutions dans ce que j'appelle « ça fait mal, il faut que », toutes les tentatives qu'on s'est gardées, toutes les idoles qu'on a cherchées pour résoudre nos problèmes. La réponse à ce problème est le miracle que ce problème cachait, parce que le miracle est toujours là. Voilà la première partie de notre leçon aujourd'hui. Écoute, il y a un message qui t'attend. Sois confiant que tu recevras ce message. Et ne permets pas que ton intention vacille devant des pensées qui te distraient. Je relis le paragraphe 3 et 4 de l'introduction des leçons que vous trouvez à la page 149. Et on ne passera plus à côté des instructions, de la manière d'utiliser ce courant miracle. Tout début, à l'introduction, première page du livre, Jésus nous dit une volonté libre. On est complètement libre d'étudier ou pas ce courant miracle. On est complètement libre de garder nos souffrances au lieu de voir le miracle. Mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Et ce curriculum, c'est à la fois le contenu où Jésus nous enseigne aujourd'hui que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Mais c'est à la fois le contenu et à la fois le comment. Donc, on va suivre directement les instructions qui nous sont données. Et ces instructions, retournez les lire. À la page 149, l'introduction aux révisions qu'on termine aujourd'hui. Il y a un message qui t'attend à la fin du paragraphe 3. Sois confiant en ce que tu le recevras. Comprenez-vous, si je dis « j'entends pas le Saint-Esprit », je viens de bloquer mon esprit. Je viens d'enseigner à mon esprit « j'entends pas le Saint-Esprit ». Mais sois confiant que ce message, il t'attend. Écoute tranquillement, mais attentivement. Observe les mots. Et sois confiant qu'il y a un message qui t'attend, que tu le recevras. Troisièmement, que ce message t'appartient. Et finalement, que tu le veux, ce message. Ne permets pas que ton esprit vacille devant des pensées qui te distraient. Ne permets pas
que tes pensées vacillent devant le message. Ne permets pas que tes intentions vacillent devant des pensées qui te distraient. Jésus vient d'appeler des pensées qui nous distraient, tout ce qui nous empêche d'écouter le Saint-Esprit, me montrer aujourd'hui comment faire pour que je me rende compte aujourd'hui que le problème est quelques rancœurs que je me gardais et que je garde mes rancœurs au lieu de voir le miracle. Le Saint-Esprit veut nous enseigner ça dans tous nos problèmes qu'on perçoit. Ne permets pas que ta pensée vacille devant ta décision d'écouter le Saint-Esprit, ce message qui t'attend, que le Saint-Esprit veut nous dire, fais juste écouter. Et si ton esprit vagabonde, répète encore le texte, la leçon, c'est un court paragraphe. Mais laisse pas ton esprit vagabonder dans autre chose qu'écouter le message que le Saint-Esprit veut nous donner. Et le truc, le moyen pour entendre le Saint-Esprit, sois confiant. Sache que tu veux écouter le Saint-Esprit. Rappelle-toi que le message que le Saint-Esprit veut dire, il t'appartient déjà. Et aussi, souviens-toi que tu le veux. Qu'est-ce qu'on veut? Garder vrai nos souffrances ou entendre le Saint-Esprit nous montrer le miracle qui remplace tous nos jugements de condamnation? Ne permets pas que ton esprit vacille. Voyez-vous, le pouvoir de décision nous appartient. Rends-toi compte que quelque forme que puisse prendre de telles pensées, des pensées qui nous distraient d'écouter le Saint-Esprit, elles n'ont pas de signification. J'ai mal au ventre, je ne peux pas être en paix pour écouter le Saint-Esprit. N'a pas de signification et n'a pas de pouvoir. Souvenez-vous quand Jésus dit, penses-tu que je te tromperai? Quand Jésus me dit, les pensées qui me distraient et qui m'empêchent d'écouter le Saint-Esprit n'ont pas de pouvoir et ne signifient rien. Remplace-les par ta détermination à réussir à entendre le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, n'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Le monde qu'on est en train de vivre, c'est le monde qu'on s'est projeté. Mais si on a eu le pouvoir de projeter, j'ai mal au ventre, on a le pouvoir de projeter, de décider d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et vous avez remarqué, jamais le Saint-Esprit va te dire, continue de souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Retenez ce repère-là. N'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir sur tous les fantasmes et tous les rêves. Nos souffrances, c'est des fantasmes. Nos jugements de condamnation sur un frère, c'est des fantasmes et des rêves. Jésus n'a jamais condamné. Êtes-vous d'accord là-dessus? Dieu n'a jamais condamné. Puis nous autres, on aurait plus raison. Puis dans nos rêves de peur et de culpabilité, on aurait des vraies raisons de trouver des vrais coupables. Ça n'a pas de sens. Ce message nous attend, comme à corriger en nous nos jugements de condamnation. Alors, je reviens à notre leçon d'aujourd'hui, 90. Ceci me présente un problème que je voudrais voir résolu. On écoute le Saint-Esprit de tout l'amour de Dieu qu'il est. Le Saint-Esprit nous invite, mais c'est nous autres qui décident, à regarder une souffrance, une tristesse, une colère, une perte, un manque, un ceci qui représentait pour nous un problème. Mais là, à l'invitation de Jésus, on décide de le suivre. Je voudrais voir ce problème résolu. Le miracle derrière cette rancœur. Alors là, clairement, Jésus dit, ceci, c'est une rancœur. Un souvenir de souffrance. Projection, hein? Dans le système de pensée de l'ego, ça fonctionne par la projection. Et j'ai eu une rancœur, un jugement de condamnation, et je le projette.
Je vois devant moi, une situation difficile et je dis, j'ai raison d'avoir peur. Regarde, c'est comme ça. L'ego, c'est par la loi de la projection. Mais si on a projeté notre tristesse, notre colère, nos misères, c'est toi qui m'as fait de la peine. Comprenez-vous que je suis en train de condamner un frère? Là? C'est ma projection. Il y a une autre manière de voir ça. Alors, dans le problème que je viens de dénoncer, tu m'as fait de la peine. Je voudrais le voir résolu. Le miracle qui est derrière cette rancœur. Tu m'as fait de la peine. Vous reconnaissez que c'est moi qui est en train de condamner un fils de Dieu? Cette rancœur, le miracle va le résoudre. La réponse à ce problème, le miracle, est le miracle que ma rancœur cachait. Et ça, c'est notre première partie de la journée. Et notre deuxième partie, et au fait, on lit bien toute la leçon le matin et toute la leçon le soir, mais on expérimente en particulier dans la première partie de la journée cette leçon, que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. En ce moment, ceux qui veulent s'arrêter et entendre le Saint-Esprit, on peut faire nôtre cette pensée. Et si je l'accepte, ça devient ma pensée, telle que Dieu m'a créée, que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Pour le restant de ma vie, ça va être en moi si je l'accepte. Pas nécessairement dans notre mémoire vive, mais le Saint-Esprit qui enseigne toujours bien va me ramener cette décision que je viens de prendre, que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Et si j'ai la tentation de garder vrai, ça me fait de la peine, ça vient me chercher, ça me fait mal, c'est une vieille blessure, il ne faut pas que j'aille là, ça va recommencer, ça recommence-tu encore? Et on en a de toutes les couleurs, juste pour garder vrai une forme de rancœur qu'on chérit une seconde de plus dans notre esprit. Mais si en ce moment, dans cette leçon que Jésus m'invite à partager, partager, ça veut dire rendre un. Il m'invite à ce que ça devienne ma pensée. Et là, je me dis, pour le restant de ma vie, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, c'est toujours une rancœur et je ne veux plus la chérir. Alors, le deuxième point, c'est que je comprenne que la solution est toujours un miracle. Et là, on va joindre la deuxième partie et on va aller voir dans le texte qui va suivre où je vois l'ego, où je vois le miracle. L'opposé de l'ego, c'est le miracle. Deuxième partie de notre leçon. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Alors ça aussi, c'est absolument impossible dans le système de pensée de l'ego de comprendre une idée de même. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Rien dans ce monde enseigne ça. Aucun système de pensée de l'ego, aucune philosophie dans l'ego. Hein? L'ego, c'est un système de pensée qui est à partir de la séparation. L'ego, dans sa manière de penser, à partir d'un jeu séparé, ne verra jamais l'unité. Ne verra jamais que tous nos problèmes peuvent être résolus. Alors Jésus nous enseigne ainsi, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je semble avoir des problèmes uniquement parce que je m'ususe du temps. Alors, qu'est-ce qu'on s'est appris avec le temps? Jésus nous dit, Dieu n'a pas créé le temps. Dans la création de Dieu, c'est éternel, inchangeable. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est réel maintenant, comme ça le sera toujours. Cette réalité est éternelle. Mais nous, on a vu le passé et le futur. Et Jésus dit, je semble avoir des problèmes uniquement, wow, quand même, comme information, c'est gros, uniquement parce que j'utilise mal le temps. Je m'ususe
du temps. Donc, je me suis fait un passé et un futur. Et là, le premier point, vous êtes tous bien d'accord que le passé n'est pas là et que le futur non plus. Donc, si je suis dans le passé, je ne suis pas dans la réalité maintenant. Si je suis dans le futur, je ne suis pas dans la réalité maintenant. Jésus va nous dire, le temps, c'est toi qui l'as fait. Et ce n'est pas de la création. C'est le monde qu'on a projeté. On a fait le temps. Et c'est toi qui le gères. Et là, on apprend... Oui, merci, vas-y. Parce que tantôt, tu disais que c'est quand on chérit une rancœur, on croit qu'on est dans le problème, puis là, c'est de mal utiliser le temps. Oui. C'est deux choses. Non, si... On avoir des problèmes. OK. Alors, voilà. Mon problème ou ma rancœur, là, vous êtes d'accord à mettre tous mes problèmes, c'est une rancœur, un souvenir de souffrance? C'est parce que je regarde dans le passé. Ah, ben oui. Okay. Avez-vous entendu le « ah, ben oui ». C'est cette honnêteté-là qui va faire qu'on ne restera pas dans nos souffrances. Et là, la semaine passée, on s'est rappelé souvent dans nos études, la leçon 288, que j'oublie le passé de mon frère. Parce que je ne le perçois pas dans sa réalité. Si je me rappelle, hier, il m'a dit ça. Ou il y a 20 ans, ça s'est passé comme ça. C'est là qu'on utilise mal le temps. Je crois que le problème vient d'abord et que du temps doit passer avant qu'il puisse être résolu. Ça, là, c'est comme ça qu'on perçoit le temps dans le système de pensée de l'ego. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. Encore une fois, ce cours renverse la pensée du monde. Il n'y a pas une psychologie qui va enseigner ça. La psychologie, elle enseigne d'aller voir dans le passé pourquoi tu pleures maintenant. Et quand on disait, prenez cet exemple-là parce que c'est très éclairant. Quand on disait, tu as mal, va voir en dedans, qu'est-ce qui fait mal et laisse monter. Vous avez tout entendu ce scénario. Sauf que ce n'est pas à l'intérieur de nous qu'on allait voir. C'est à l'intérieur de l'ego souffrant, blessé. Et là, on laissait monter, on rendait vrai la blessure. Et forcément, on disait, mais pourquoi? Alors, on était bien bon parce qu'on trouvait des coupables. C'est à cause d'eux. Mais là, Jésus nous enseigne que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Voyez-vous que là, on est en train d'ouvrir notre esprit à quelque chose que je ne sais pas. Et comment voulez-vous apprendre tant qu'on dit « je sais ». Je sais pourquoi j'ai mal. Mon esprit est fermé à apprendre. Cette pensée que le Saint-Esprit. Et là, je vais vous citer un autre texte qui me revient beaucoup en tête ces jours-ci. Et c'est dans le texte « Le problème et la réponse » qui est en vidéo déjà sur la page web. Et Jésus nous dit « Ne fais pas l'erreur de croire que tu comprends ce que tu perçois. Ne fais pas l'erreur de croire que tu comprends ce que tu perçois, car sa signification est perdue pour toi. » Si tu dis « je sais pourquoi j'ai mal », tu vas perdre ton esprit ouvert qui va te montrer que ton problème, c'est uniquement parce que tu es encore dans le passé ou dans le futur, mais pas dans le présent. Et ce problème qui est une rancœur, tu ne le verras pas, le jugement de condamnation que tu caches derrière ça, parce que tu dis, oui, oui, je le sais, c'est à cause de... C'est moi le coupable, c'est l'autre le coupable, mais ça finit plus. Alors que Dieu n'a jamais vu de coupable. Comprenez-vous que notre raisonnement dans le système de pensée de l'ego sera toujours faux. Et Jésus nous dit que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. On continue et là, on a l'esprit ouvert et on veut entendre le Saint-Esprit. C'était ça qu'on est allé relire dans notre vision. Écoute le Saint-Esprit. Il y a un message qui t'attend. Et sois confiant que tu vas le recevoir.
Il t'appartient déjà et tu le veux. On ne permet plus à notre esprit d'aller vagabonder dans quelques supposées compréhensions de notre douleur. Le problème, on a gardé le passé vrai ou le futur, mais on n'écoute pas maintenant ce que le Saint-Esprit veut nous dire. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème. Le problème, c'est moi que juge et condamné. Mais c'est dans mon esprit que ça se passe, cette affaire-là. Il m'a dit, vous savez l'exemple que je donne souvent, maudite niaiseuse. Pour résumer, il m'a fait de la peine, il m'a blessé, ça recommence encore, j'en peux plus et tout ce que vous voulez. Le problème, c'est moi qui souffre. C'est mon esprit qui rend ça, en guillemets, vrai. Je suis ni maudite et ni niaiseuse. Je suis telle que Dieu m'a créée, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. La souffrance vient uniquement du sens que moi je donne dans mon esprit. Êtes-vous d'accord? Alors, le problème il est dans mon esprit. Et la réponse, Dieu l'a placée dans mon esprit. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé la séparation, nos jugements de condamnation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors, la réponse, c'est la voix du Saint-Esprit en moi qui veut me donner cette réinterprétation, cette autre manière de voir. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon à ce qu'il ne puisse être séparé par le temps. Le Saint-Esprit m'enseignera cela. Le Saint-Esprit m'enseignera cela si je le laisse m'enseigner cela. Est-ce que là, c'est très clair? Pourquoi j'ai gardé mon problème? Je n'ai pas laissé le Saint-Esprit m'enseigner que la réponse, elle est venue en même temps, à l'instant même où j'ai jugé, condamné mon frère. Il m'attaque dans les mots que j'ai utilisés grossièrement tantôt. Mais vous reconnaissez dans cette expression, maudite et niaiseuse. Je suis ni maudite et ni niaiseuse. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est moi qui ai fait d'un ça, ce qu'on disait tantôt, un ceci me présente un problème, mais c'est une rancœur. Et le miracle me cache. La réponse à ce problème est le miracle que moi je cache dans mon esprit quand je garde mon jugement de condamnation. Alors, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Il semble y avoir des problèmes, mais moi, je me trompe avec le temps. Je garde le passé vrai, je garde le futur qui me fait peur parce qu'il va être comme le passé. Je m'exuge du temps. Et Jésus dit, je ne vois pas que le problème et la réponse arrivent simultanément. La raison en est que je ne me rends pas compte encore que Dieu a placé la réponse avec le problème, de façon à ce qu'il ne puisse être séparé par le temps. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut me dire continuellement. Le Saint-Esprit m'enseigne cela si je le laisse m'enseigner. Et je comprendrai qu'il m'est impossible d'avoir un problème. Ça ne peut pas être plus clair en français. Il m'est impossible d'avoir un problème qui n'ait pas déjà été résolu. Alors, voici les formes de l'idée concrète. Et ça, c'est juste des suggestions. Mais c'est là qu'on accepte d'ouvrir notre esprit et d'écouter le Saint-Esprit nous enseigner. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. Quelle grande
Regardez tout l'amour que Jésus nous témoigne en nous révélant cette pensée. La vérité est éternelle. Et là, à travers les mots, je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. Voyez-vous le beau rendez-vous que Jésus nous donne? Il n'y a que nous qui peut décider. Je n'ai pas besoin d'attendre pour que ceci soit résolu. Je donne au Saint-Esprit ceci qui me présente un problème. Le miracle qui est derrière, c'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. La réponse à ce problème m'est déjà donnée. Si je veux l'accepter, jamais le Saint-Esprit peut nous enseigner plus que ce qu'on veut entendre. Êtes-vous tous d'accord avec ça? La réponse à ce problème m'est déjà donnée. Avez-vous déjà entendu le Saint-Esprit vous dire « Je ne sais pas quoi te dire, reste avec ton problème. Ton problème est trop gros, il faut que tu souffres encore un peu. » Cette manière de parodier la réponse du Saint-Esprit, ça s'écrit dans notre beau livre. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Alors, grossissez-là votre peur. Oui, mais ça fait 40 ans que j'ai mal. Comment tu veux que j'arrête d'avoir mal? Est-ce que le Saint-Esprit dit « souffre encore 40 ans » ? Voyez-vous que le contraste est tellement ridicule qu'on dit « ben coudonc, je me trompe quand je pense que si j'ai eu mal, il faut encore que j'ai mal. » Reconnaissez-vous que c'est ça, mal usé du temps? Le seul temps qui est réel, c'est cette éternité, vérité éternelle. Le temps ne peut pas séparer ce problème de la solution. Alors, le problème, c'est l'ego qui souffre. Mais on n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, c'est vraiment fou notre affaire. Ça s'écrit insane. Et la solution, c'est le miracle que le Saint-Esprit veut me montrer qui est toujours là. Alors, ce que je vous propose pour faire suite, c'est d'aller étudier ce texte. Je regarde l'ego ou le miracle. Ça vous va-tu comme logique? Alors, si vous permettez, on va continuer cet enregistrement avec ce texte. L'ego, on a tous cru qu'on a un ego. Jésus va nous dire, en venant au monde, par définition, on croit à l'ego. Et il ne nous est pas demandé, excusez, je continue. Mais Jésus veut nous montrer l'opposé de l'ego. L'opposé de l'ego, à tout égard, nous l'appelons miracle. Alors, je regarde l'ego ou je regarde le miracle. Voilà l'étude de cette page. Vous la retrouvez dans le manuel pour enseignants à la fin de notre livre, à la page 83. Les dernières 60 pages, c'est les suppléments. Et juste avant la dernière section, page 83, l'ego le miracle. C'est dans les explications des termes. C'est des pages qu'il nous faut absolument connaître pour arrêter de donner du sens comme on le lisait dans l'ego. Pardon, c'est ça, oui. Le mot ego, utilisé par Jésus, n'est pas ce qu'on utilise en psychologie. Et je ne comprendrai pas ce cours si je garde le sens que j'ai donné au mot dans tout ce qu'on s'est appris en psychologie. Donc, l'opposé de l'ego, nous l'appelons miracle. Voilà ce qu'on va étudier dans cette page. Les illusions ne dureront pas. Et ici, quel immense cadeau Jésus veut nous donner dans une courte phrase. Alors, j'ai mal au ventre depuis 40 ans. Ça ne durera pas parce que Dieu n'a pas créé la douleur, le mal de ventre. Et Dieu a créé, la création de Dieu est éternelle, c'est même pas un corps. Comment voulez-vous que le corps me fasse mal? Et pour comprendre déjà cette illusion, oui, on a absolument besoin de ce texte sur la crucifixion, le message de la crucifixion. Parce que le message que la crucifixion était censée enseigner, nous dit Jésus, c'est enseigne ta propre parfaite immunité. Immunité, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir.
Alors, les illusions ne dureront pas. Je viens de vous parler d'une douleur physique. Prenez n'importe quelle maladie, colère, tristesse, perte, manque. Dieu n'a pas créé la perte, le manque. Dieu donne et ne reprend pas. Alors, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et prenez-les comme un immense cadeau. Un frère, c'est tous les frères. Quand un d'entre nous accepte une vérité en soi, on l'accepte pour tous nos frères. Ce monde pour le Saint-Esprit, c'est le monde qui va nous permettre de nous réveiller du rêve. Tout concourt au bien. Alors, quelle que soit la forme d'illusion dans laquelle on pense être, ne dureront pas. C'est déjà un immense cadeau. Et Jésus va nous expliquer pourquoi dans ce texte. Leur mort est certaine, la mort des illusions est certaine. Et cela seul est certain dans leur monde, dans le monde des illusions. C'est le monde de l'ego à cause de cela. Qu'est-ce que c'est l'ego? Une illusion qui ne durera pas. Qu'est-ce que l'ego? Qu'un rêve de ce que tu es réellement. L'ego, une pensée, un rêve de ce que tu es réellement. Une pensée d'être à part de ton Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Mais nous autres, dans l'ego, on est plus smart que Dieu et on veut créer différemment que comme lui crée. Donc, on s'est pensé, on s'est inventé une pensée d'être à part. Un jeu à notre manière, séparé de Dieu, notre source. Qu'est-ce que l'ego? Un souhait d'être ce que Dieu n'a pas créé. Qu'est-ce que l'ego? Une folie. Alors, on voit souvent le mot insane. Une folie n'est pas du tout une réalité. Et pas du tout une réalité. Qu'est-ce que l'ego? Un nom pour nommer l'innommé. Voilà tout ce que c'est. Un symbole de l'impossibilité. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'on se soit créé tout seul. Qu'on soit séparé de notre source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée, amour de Dieu. Et donc, on ne s'est pas séparé de Dieu. Et c'est vrai pour chacun de nous. Alors, notre vérité qu'on s'apprête à reconnaître, c'est cette unité. Dieu a créé un seul Fils, un seul soi. Qu'est-ce que l'ego? Le symbole de l'impossibilité. On ne peut pas être des jeux séparés. Un choix d'alternative qui n'existe pas. Un rêve. Qu'un rêve. Voilà l'ego. Jésus nous dit, nous le nommons. Que, juste pour ça, nous le nommons que pour nous aider à comprendre qu'il n'est rien. Qu'est-ce que l'ego? Rien. Une pensée ancienne. Oh, ça fait longtemps qu'on croit à l'ego. Ça, on est capable de le démontrer dans notre histoire, dans notre rêve. Qu'une pensée ancienne, que ce qui est fait à l'immortalité. L'ego amène toujours la mort. La finalité de l'ego, c'est en mourir. Et un symbole de l'impossibilité, un choix d'alternative qui n'existe pas, de mort, il n'y en a pas. Vous souvenez-vous de cette précieuse phrase? Ne jure pas de mourir, Saint-Fils de Dieu, c'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Alors, de quoi on parle dans ce cours quand on parle de la mort? On parle des formes de mort, souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La préoccupation du corps, etc. Alors, jure pas de rester en colère toute ta vie, Saint-Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Jure pas de rester triste toute ta vie, Saint-Fils de Dieu. C'est une promesse. C'est une alternative qui n'existe pas. Pourquoi on nomme l'ego? L'ego que pour nous aider à comprendre qu'il n'est rien.
Mais que pourrait-il en sortir? Sauf un rêve. Dans le système de pensée de l'ego, dans cette manière de penser, je rêve. On a tous déjà rêvé la nuit. Qu'est-ce qui arrive du rêve quand on se réveille? On est encore libre de continuer de voir des fantômes dans les rideaux si on veut. Mais c'est juste du rêve. Réveille-toi, qu'est-ce qui va rester du rêve? Rien. Et comme tous les rêves ne peuvent finir que dans la mort. Alors, qu'est-ce que l'ego? Le néant. Rien. Mais sous une forme qui semble être quelque chose. On semble être triste. Moi, je suis triste toute ma vie. Vous connaissez nos frères qui ont cette sorte de guérison à faire dans leur vie. Il y en a d'autres qui sont en colère. Ils sont nés avec la colère. Ou presque. Vous avez des enfants qui arrivent au monde en colère. Chacun sa mission particulière. Mais la colère, jure pas de mourir, Saint-Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Tu es juste dans le système de pensée de l'ego qui n'est rien, sauf un rêve. Qu'est-ce que l'ego? Rien, le néant, mais sous une forme qui semble être quelque chose. Et Jésus nous dit, dans un monde de formes, l'ego ne peut pas être nié. On a un corps. J'ai pas de corps. Ce serait insane. Et en plus, on ne le croira pas. Tout ce que ça va faire, c'est on va dire, je peux pas comprendre le courant miracle. J'en ai un corps. Alors, c'est pas, je vais nier l'ego. Car lui seul semble réel. On va juste comprendre l'ego qui est rien, qui semble réel. Or, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, pourrait-il demeurer dans un monde de forme? Posez-vous bien cette question, cette précieuse question. La création de Dieu est éternelle. Regardez votre corps qui est une forme. C'est pas éternel. Quand Jésus nous dit, le Christ en toi n'habite pas un corps, le Christ en toi n'est pas limité par ce corps. Ta demeure est en Dieu, dans l'unité, dans la pensée qu'on n'a pas quittée. Alors on rêve nos séparations. Ça semble être notre réalité dans un monde de forme. Or, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, pourrait-il être dans une forme ou dans un monde de forme? Qui te demande de définir l'ego? Alors là, on va réfléchir à cette question. Qui te demande de définir l'ego? Et d'expliquer comment il a surgi ne peut être que celui qui pense réel, celui qui défend le point de vue de l'ego. Qui te demande de définir l'ego ne peut être que celui qui le pense réel et cherche par sa définition à garantir sa nature illusoire, garantir que sa nature illusoire est cachée, dissimulée derrière les mots qui semblent le rendre réel, comme tel. Qui veut définir l'ego? C'est l'ego qui veut pas perdre sa position. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de définition d'un mensonge qui serve à le rendre vrai. Définis l'ego, hein, les types de personnalités, les histoires du passé, je suis ma culture, je suis mes expériences du passé, je suis mes blessures du passé, je suis mes objectifs du futur, je suis mes rêves, n'importe quoi. Essaie de définir l'ego. Ça ne rendra pas vrai. Ce que Dieu a créé ne peut pas être un ego qui n'est pas éternel, ne peut pas être une illusion de soi-même. Il n'y a pas de définition de mensonge qui serve à le rendre vrai. Il n'y a pas non plus de vérité que le mensonge puisse dissimuler efficacement. Alors, t'as beau croire à l'ego.
toutes ces illusions de soi-même, ça ne cachera jamais que tu es tel que Dieu t'a créé. Et ça, c'est une évidence. Ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose de faux qu'on a changé la vérité éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, toutes les définitions qu'on a données aux égaux de toutes les couleurs, ça ne peut pas cacher efficacement pour toujours le Fils de Dieu que nous sommes. L'irréalité de l'ego, n'est pas niée par des mots. C'est pas en définissant une autre manière l'ego. Et ce n'est pas parce que sa nature semble avoir une forme que sa signification est claire. Alors Jésus nous dit, qui peut définir l'indéfinissable? Et il nous répond, or même ici, il y a une réponse. Donc, nous ne pouvons pas, nous dit Jésus, réellement donner une définition à ce qu'est l'ego. Nous ne pouvons pas réellement donner une définition à ce qu'est l'ego, mais nous pouvons dire ce qu'il n'est pas. L'ego ou le miracle. Nous pouvons dire ce que n'est pas l'ego. Et cela nous est démontré avec une parfaite clarté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. Le cours dit exactement ce qu'il dit. Alors, nous pouvons dire ce que l'ego n'est pas parfaitement clairement. C'est de cela que nous déduirons tout ce qu'est l'ego. Regarde son opposé. Regarde l'opposé de l'ego. Et tu peux voir la seule réponse qui soit signifiante. L'opposé de l'ego à tous égards. L'opposé de l'ego, nous l'appelons le miracle. L'opposé de l'ego, nous l'appelons le miracle. L'opposé de l'ego par son origine, ses effets, ses conséquences. Et vous allez voir qu'on va mettre cause et effet ensemble. Et on va se rendre compte que l'ego est une illusion, une insanité, mais il n'est pas notre réalité. L'opposé de l'ego, à tous égards, nous l'appelons miracle. Et là, nous trouvons tout ce qui n'est pas l'ego en ce monde. Et là est l'opposé de l'ego. Et là seulement, nous regardons ce qu'était l'ego, notre croyance erronée. Car nous voyons là tout ce qu'il semblait faire. Il semblait être réel. Or, la cause et ses effets doivent encore être mis ensemble, encore ne faire qu'un. Et ça, c'est un très beau concept important dans notre cours. Si je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, la création de Dieu est éternelle. Premier repère, c'est est-ce que Dieu peut avoir mal au ventre? Ça n'a pas de sens. Mais deuxièmement, est-ce que Dieu a créé la douleur? Ça n'a pas plus de sens. Comment voulez-vous qu'une pensée d'amour émanant de lui-même, Dieu amour, crée douleur? Alors, si le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, si en regardant les effets de l'ego qui semblait être réel, si ma douleur n'est pas réelle, alors la cause, l'ego, n'aura pas plus de sens. On va développer ça. Cause et effet doivent être encore mis ensemble. Là où étaient les ténèbres, la douleur, la colère, la culpabilité. Hein, c'est quoi la culpabilité? C'est l'enfer. Pensez-y bien. À chaque fois qu'on a souffert, il y avait un coupable à quelque part. Là où étaient les ténèbres, nous voyons maintenant la lumière. Et là, encore une fois, on ne peut pas comprendre le cours en miracle avec un langage autre que celui qui nous est enseigné dans ce cours. Et quand on regarde lumière, Jésus va nous dire, Dieu est la lumière. Tu es la lumière du monde. Ce que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même, c'est ça ta réalité. Je suis
la lumière du monde. Alors, nous voyons maintenant la lumière, là où étaient les ténèbres. Qu'est-ce que l'ego? Ce qu'étaient les ténèbres. Maintenant, regarde la lumière. Je suis la lumière du monde. Où est l'ego? Là où étaient les ténèbres. Et qu'est-il maintenant? Et où peut-il se trouver? Qu'est-ce que l'ego et où est-il? Il est rien et il est nulle part. Où sont les ténèbres quand tu vois la lumière? Pensez-y encore. Où sont les ténèbres quand tu vois la lumière? Dans mon esprit qui jugeait, condamnait. Mais où sont les ténèbres quand tu as accepté? Je suis la lumière du monde. Alors aujourd'hui, on termine la leçon 90. C'est cette série de leçons 60 à 80, plus la revision 80-90. Et ce bloc-là est tellement libérateur. Alors, ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui et qui disent « mais c'est trop beau que ce soit vrai », je vous invite à reprendre la leçon 60. Une par jour. On ne changera pas le curriculum. La leçon telle qu'elle est écrite et l'expérimentation de cette pensée. Hein? Ce n'est pas des croyances, notre cours. C'est d'utiliser cette pensée, de l'expérimenter. Et ça nous amène dans cette lumière que nous voyons maintenant. Alors, ceux qui pensent, qui prennent cette leçon, sans avoir fait les 90 premières leçons, ou ceux qui ont fait les 90 premières leçons et qui disent « mais c'est trop beau que ce soit vrai », revenez à la leçon 60. Je suis la lumière du monde. Et cette série-là. Et vous allez voir, qu'en choisissant de s'unir au Christ, la vérité nous apparaît si simple. Ce cours est simple parce que le salut est simple. On est juste en train de se réveiller du rêve. Et quand on est dans cette lumière, il n'y en a plus de ténèbres. Trouvez-moi des ténèbres quand vous êtes dans la lumière, vous autres. C'était notre rêve. Maintenant, la lumière est venue. À tous ceux qui en ce moment croient à leur souffrance. Voulez-vous, on va avoir ce petit niveau de foi. Peut-être que Jésus qui me montre comment trouver la lumière, c'est plus vrai que moi qui garde vrai dans mon système de pensée, ce qui semble être souffrant en moi. Maintenant, la lumière est venue, son opposé a disparu, et écoutez l'immense cadeau dans la fin de cette phrase. Quand on arrête de croire à l'ego, on voit la lumière qui est la seule vérité. Et ça n'a pas laissé de trace nos 40 ans de douleur. Excuse-moi, Angèle, c'est parce que tu dis revenez à la leçon 60. Oui. Puis je suis dans cette page-là, puis je ne vois pas où c'était rendu. Non. C'était théoriquement, là, je suis restée dans cette page à étudier. Ah! Mais c'est juste dans tes revisions pour intégrer tout ça. Va voir à la leçon 60. Okay. Mais on n'y va pas là. Merci. Là, tu es à quelle page, là? Là, merci. Je suis toujours dans la page 83, l'ego ou le miracle, du manuel pour enseignants. Ah, bon. OK. Angèle, c'est la leçon 61, je suis la lumière du monde. Oh, merci mille fois pour la correction. Alors, leçon 61 au lieu de 60 que j'ai répété 5 fois. Là. Merci. 83. Maintenant, la lumière est venue. Son opposé a disparu sans laisser de traces. Je viens d'entendre le oui de quelqu'un qui vient d'accepter la vérité. La lumière est venue. Et pourquoi je suis capable de trouver que la lumière est venue? Parce qu'on écoute le Saint-Esprit qui nous montre la vérité qui est éternelle en nous. Jamais le Saint-Esprit nous ramène à regarder nos souffrances pour les rendre vraies un petit peu plus. Il nous montre comment ce pardon doit s'accomplir. Et dès que j'accepte d'écouter le Saint-Esprit, je vois cette lumière éternelle. Là où était le mal est maintenant la sainteté.
Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette vérité qui a besoin de nous être révélée. Qu'est-ce que l'ego? Ce qu'était le mal. Alors, Jésus pose comme question, où est l'ego? Dans le rêve ou dans un rêve de mal? Voilà ce qu'était notre erreur. On rêvait, à partir de notre idée de jeu égo séparé, à la culpabilité, à la souffrance, au manque, à la perte. Où est l'ego dans un rêve de mal, qui semblait seulement être réel, qui semblait seulement être réel, tant que tu le rêvais. C'est ça, croire au rêve. Là où était la crucifixion, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Là où est le mal, j'ai mal au ventre, je suis triste, je suis colère, je suis dans ma perte, dans mon manque, dans ma peur. Mettez les mots que vous voulez. Jésus nous dit, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Là où était la crucifixion, là où était le mal que je pensais vivre, c'est du rêve. Maintenant, la lumière. Là où étaient les ténèbres, maintenant la lumière est venue. Ajoutez toujours les deux idées maintenant. Dieu est la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? Tu es la lumière du monde. Tu es la pensée de Dieu. C'est ça notre réalité. Alors, qu'est-ce que l'ego? Ce qu'était le mal. Où est le mal maintenant? Tu vois la sainteté du Fils de Dieu. Et comment on va faire pour voir la sainteté du Fils de Dieu en nous? C'est toujours le même chemin. Ce pardon, c'est donne et reçois simultanément. Je vais comprendre le pardon, que je vais donner à mon frère de voir sa sainteté plutôt que mon jugement de condamnation que je gardais vrai dans mon rêve de mal. Mais c'était moi qui se crucifiais soi-même. Où est l'ego dans un rêve de mal, qui semblait seulement être réel, tant qu'on rêvait. Et c'était ça, notre souffrance. C'était là où on se crucifiait soi-même. Maintenant se tient le Fils de Dieu. Qu'est-ce que l'ego? Jésus nous pose comme question. Qui a besoin de le demander? Voulez-vous, on va retenir ça? Qui a besoin de demander à comprendre le problème, l'ego, le péché, la culpabilité? Où est l'ego? Qui a besoin de chercher une illusion maintenant que le rêve a disparu? Alors, qu'est-ce qu'un miracle? L'opposé de l'ego, si l'ego a disparu, si le rêve a disparu, l'opposé de l'ego et à tout égard, nous l'appelons miracle. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Aussi un rêve. C'est le monde réel que le Saint-Esprit veut nous montrer à chaque instant de notre vie et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Qu'est-ce que le miracle? Aussi un rêve. Mais, regarde tous les aspects de ce rêve et tu ne poseras plus jamais de questions. N'oubliez jamais que tel que Dieu nous a créés, la connaissance est en nous. On va arrêter de tourner en rond dans des milliers de questions qui n'ont pas de réponse parce qu'ils sont posées par l'ego et l'ego qui pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce que le miracle, pardon? Un rêve. Mais regarde tous les aspects de ce rêve et on va arrêter de tourner en rond dans les questions de l'ego. Regarde le monde de bonté que tu vois s'étendre devant toi, tandis que tu avances dans la douceur. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Avancer dans la douceur, dans ce monde de bonté. Qu'est-ce qu'un miracle? Dans ce monde de bonté, avancer dans la douceur comme Jésus nous le garde, nous montre le chemin. Regarde les aides tout le long du chemin que tu parcours tous les jours de notre vie, tous les instants de notre vie. Regarde les aides. Jésus va nous dire, à l'instant même, là je paraphrase, à l'instant même où tu acceptes l'aide de Dieu,
Donne au Saint-Esprit puis écoute sa réponse. À l'instant même, les anges accourent pour t'aider. Vous aurez cette citation dans les dernières leçons du chemin qu'on parcourt avec le Christ, dans cette année que Jésus va appeler année sainte, dans nos 365 leçons, et ce n'est pas du calendrier. Mais il n'y a pas de leçon qui n'est pas nécessaire. Dans ce chemin des leçons, regarde les aides tout le long du chemin que tu parcours. Heureux dans la certitude du ciel et la sûreté de la paix. Donne au Saint-Esprit, tu vas immédiatement trouver cette aide et cette paix en toi. Et regarde aussi un instant ce que tu as enfin laissé derrière toi et finalement dépassé. Cela était l'ego. Toute la haine cruelle, c'est pas de l'amour. J'ai peur pour elle, je sais plus quoi faire. C'est pas de l'amour. De la peur. Hein? Jésus nous dit, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Cela était l'ego. Le besoin de vengeance. Non, 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 nous autres, on n'est pas de même, on ne veut pas se venger. Prenez bien ce mot précieux que Jésus nous enseigne à reconnaître. Et la vengeance, c'est un désir de souffrance. Pardon, c'est un souvenir de souffrance que l'on garde volontairement, que l'on désire encore garder. Cela était l'ego. Les cris de douleur, cela était l'ego. Tantôt, on a parlé de douleur du corps, 40 ans de douleur, 40 ans d'arthrite. Viens pas me dire que ça va arrêter de faire mal. La réponse, cela n'a pas besoin d'être. Cela était l'ego. Regarde un instant ce que tu as enfin laissé derrière quand tu vas demander le miracle au lieu de garder vrai ce qui était le mal, ce qui était la crucifixion qu'on se faisait soi-même. Cela était l'ego. Regarde le miracle. Regarde et tu vas voir enfin. Jésus nous dit ici, regarde un instant ce que tu as enfin laissé derrière toi et finalement dépassé. La peur de mourir. Alors, les formes de mort. La peur que la colère s'arrêtera jamais. La peur que la tristesse s'arrêtera jamais. La peur que mon corps, il sera jamais capable de me rendre heureux. Je suis prisonnière de mon corps. C'est ça, ces peurs de mourir, là. Regarde la soif de tuer. Alors là, non, non, non. Nous autres, on ne veut pas tuer quelqu'un. Et effectivement, probablement que personne ici a envie de prendre un couteau. Sauf que tuer, c'est nier le Fils de Dieu. C'est tuer Dieu et son Fils tel qu'il l'a créé. C'est de croire à l'ego, la soif de tuer. Cela était l'ego. L'illusion sans frère. Mon Dieu, qu'on s'est raconté des misères à partir d'un jeu qui se pense seul, abandonné, rejeté, pas cru. L'illusion sans frère. Et le soi qui semblait seul dans tout l'univers. Cela était l'ego. Cette erreur terrible à ton sujet. Alors, ce qu'était l'ego, une erreur terrible à ton sujet. Le miracle la corrige aussi doucement. Le miracle la corrige aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant. Ce qu'était l'ego, toute cette haine cruelle, vengeance, douleur, peur de mourir, soif de trahir le Fils de Dieu, illusion sans frère. Cette terrible erreur à ton sujet, le miracle la corrige, aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Ça ne peut pas être difficile de se pardonner d'avoir cru à l'ego. Quelque forme d'illusion qu'on ait cru. N'est-ce pas une chanson comme celle-là que tu voudrais entendre? N'est-ce pas qu'elle répondrait à tout ce que tu pensais à demander et même qu'elle rendrait la question insignifiante? Et Jésus nous dit ici, tes questions n'ont pas de réponse.
Moi, cette phrase-là, je l'ai acceptée dans ma vie en disant, si ça fait 3 fois que je me pose la même question, c'est que je radote dans l'ego. Et ça n'aura pas de réponse. Alors, vous avez vu des nuits d'insomnie, j'y réveille, puis ça me revient dans ma tête, et tout ce que vous voulez. Si ça fait 3 fois qu'on pose la question, Jésus nous dit, tes questions étant faites pour faire taire la voix de Dieu en toi. Et que c'est grand notre cours. On pose des questions dans le système de pensée de l'ego pour ne pas écouter le Saint-Esprit, qui lui pose à chacun une seule question. Une seule question. Es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Veux-tu encore garder vrai dans ton esprit un jugement de condamnation? Ou tu veux le miracle? Parce qu'une rancœur, c'est toujours parce que je condamne un fils de Dieu. Un souvenir de souffrance, c'est toujours parce que je condamne un fils de Dieu. Veux-tu encore garder cette idée de mal qui n'est que la croyance en un ego, dans un rêve de mal? On se crucifie encore. Si tu regardes l'ego, tu ne vois pas le miracle. Veux-tu le miracle ou l'ego? Alors, écoute le Saint-Esprit au lieu de poser encore des questions. Pourquoi l'ego? Qu'est-ce que ça veut dire? Et etc. Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, qui pose à chacun une seule question. Es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Comprenez-vous que le Saint-Esprit ne peut pas nous sortir de nos souffrances. Tu es ses mains, ses pieds, sa parole, ses yeux. Le Saint-Esprit utilise ce que tu es pour offrir à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu en eux. Demande cela au lieu de demander ce qu'est l'ego. Demande cela. Entendre le Saint-Esprit au lieu de demander ce qu'est l'ego. Et tu verras une soudaine clarté recouvrir le monde que l'ego a fait. Et tu verras une soudaine clarté. Tous ceux qui ont décidé d'écouter le Saint-Esprit, le miracle est toujours là. Ça pouvait faire 40 ans que je gardais de la rancœur sur le ça qui m'avait fait. Et à l'instant où on entend le Saint-Esprit, ça ne signifie plus rien, la douleur qu'on a pensée réelle pendant 40 ans. Aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. Aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. Tous les frères qui me sont envoyés pour que je voie en eux le miracle de leur guérison. Le Saint-Esprit dit, veux-tu voir ton pauvre frère souffrant, coupable, et toi, pauvre de toi à côté, qui ne sait pas quoi faire? Veux-tu le condamner parce que, et prenez l'exemple d'un jugement de condamnation qu'on a bien connu dans notre vie, il voit encore, c'est de sa faute, il aime ça de même. Je suis assez vulgaire, là. Mais on les connaît, ces jugements de condamnation. Alors, pourquoi ça n'a pas de réponse? Tes questions n'ont pas de réponse. Mais si on continue à radoter nos histoires dans l'ego, c'est pour bloquer la voix du Saint-Esprit qui me dit, es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Et c'est quoi le sauver le monde? C'est donner le salut au monde. Le salut, c'est l'unité. Es-tu prêt à m'aider à voir en ton frère le Saint-Fils de Dieu? Excusez, j'ai trop mal dit ma phrase, je la reprends. Es-tu prêt à m'aider à sauver le monde? Le salut, c'est l'unité. Es-tu prêt à m'aider
à montrer à ton frère qu'il est un seul soi, tel que Dieu l'a créé. Es-tu prêt à m'aider à offrir ce miracle à ton frère? Parce que le Saint-Esprit, il passe par toi pour montrer à ton frère qu'il n'est pas un coupable, un souffrant. Alors, au lieu de demander pourquoi le ci et le ça, pourquoi l'ego, une soudaine clarté va recouvrir le monde que l'ego a fait. Aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. Ma traduction libre ici, et je l'ai vécu hier soir. Ma traduction libre ici, c'est qu'il n'y a plus personne dans ce monde et que le ciel m'entende. Et c'est facile, je sais que je vais avoir de l'aide dès que je vais le vouloir. Il n'y a personne qui va me prouver qu'il y a un ego coupable ou souffrant. Je vais me joindre au Saint-Esprit et il va me dire quoi dire et je vais montrer à mon frère qu'il est le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. C'est ce miracle que je vois en mon frère. Et c'est ça que je vais vouloir donner à mon frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu ne te penserais plus jamais coupable, prisonnier d'un corps qui n'est même pas notre réalité, d'un ego qu'on n'a pas. Aucun miracle n'est maintenant refusé à qui que ce soit. Le monde est sauvé de ce que tu pensais qu'il était. C'est qui voyait un coupable? C'est qui voyait dans les ténèbres la douleur, comme l'ego voyait là? Ça, c'était l'ego, une haine cruelle. J'ai peur pour lui, c'est pas de l'amour. On a fini de se raconter nos menteries. Il n'y a pas de menterie qui va cacher la vérité. On a lu cette belle phrase tantôt. Il n'y a pas une illusion qui va nous permettre de cacher la vérité. Le monde est sauvé de ce que moi je pensais quand je regardais dans l'ego et ce qu'il est, le monde. Donc, chacun de mes frères, ce qu'il est entièrement incondamné, entièrement non coupable, ça vous va-tu? Et entièrement tel que Dieu l'a créé, pur, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Alors, regardez le résumé de ce qu'on vient de dire. Le miracle pardonne et l'ego condamne. Ni l'un ni l'autre n'a besoin d'être défini sauf par cela. Ah, pourrait-il y avoir une définition plus sûre et plus en accord avec ce qu'est le salut? Le miracle pardonne. Aucun miracle est maintenant refusé à personne, parce que j'ai écouté le Saint-Esprit me dire quoi dire à mon frère. C'est le Saint-Esprit qui dit, veux-tu m'aider à offrir à ton frère de t'unir? On ne peut pas s'unir dans les illusions, on s'unit juste dans la vérité. Alors, le miracle pardonne. L'ego, lui, condamnait. Ni l'un ni l'autre n'a besoin d'être défini sauf par cela. Ah, pourrait-il y avoir une définition plus sûre ou plus en accord avec ce qu'est le salut? Le miracle pardonne. C'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer. Unis-toi à ton frère. Offre le salut à ton frère. Plutôt que garder vrai dans ta petite tête à toi ce que tu pensais qu'il était. C'est moi qui me trompais dans un jugement de condamnation. Tous nos frères nous sont donnés à guérir. Guérir, c'est pardonner. C'est ce miracle qu'on peut maintenant offrir à tout le monde. Voilà ce que c'est écouter le Saint-Esprit, au lieu de croire encore à l'ego qui condamne. Et c'est ici qu'on va comprendre. Le problème et les réponses sont là, ensemble. Je veux le miracle qui pardonne. Il n'y a plus personne à qui je vais refuser de voir sa sainteté. C'est ça qui guérit. Qu'est-ce qui condamnait? C'était l'ego. L'ego, haine, cruel, besoin de vengeance. Je m'en souviens encore que ça fait mal, ça.
cris de douleur, peur de mourir, soif de tuer, l'illusion sans frère. Le problème et la réponse sont là ensemble. Et s'étant enfin rencontrés, où? Dans mon esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est dans mon esprit où j'ai donné mon jugement de condamnation. Le monde est sauvé de ce que tu pensais qu'il était. Qu'est-ce que Jésus a fait il y a 2000 ans? Il n'a pas attendu qu'on arrête de boire, d'être en colère, en chicane de famille, en guerre puis en maladie. Il a vu notre sainteté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre et d'accepter. L'ego, c'est rien et nulle part. Et regarde le miracle et tu vas comprendre. Qui choisit l'enfer? La culpabilité. C'est bien ça l'enfer, hein? Quand il est reconnu. L'enfer, c'était l'ego. C'était moi qui croyais à l'ego. C'était moi qui me crucifiais moi-même. Et qui ne voudrait pas continuer encore un peu quand il lui est donné de comprendre que la voie est courte. Le chemin, la voie est courte. Et que le ciel est son but. Le ciel, c'est ici maintenant, quand on voit comme le Saint-Esprit voit. Et la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Comment je vais voir le ciel? Donne au Saint-Esprit et écoute sa voix. B-O-I-X. Et il va te montrer le chemin. Et ce chemin est court, je comprends? Mets-les ensemble. C'est dans ton esprit. Et là, on comprend que continuellement, on écoute l'ego ou le Saint-Esprit. Alors, j'ai lié ici cette autre page dans les leçons 484. Qu'est-ce que l'ego? Là, je vais faire juste quelques minutes là-dessus parce que cet enregistrement, qu'est-ce que l'ego? Vous le retrouvez déjà sur la page web. Je veux juste finir avec un petit clin d'œil ici. Qu'est-ce que l'ego? Idolâtrie. Adorer des images, des idoles qu'on s'est fait de soi-même et de nos frères. L'ego, c'est insane. C'est croire une folie. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors, veux-tu connaître cette réalité? Veux-tu connaître que le Fils de Dieu est sans ego? Dieu n'a pas créé quelque chose qui avait besoin d'évoluer, qui avait des défauts, qui était coupable. Le Fils de Dieu est sans ego. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. C'est tout. Si tu regardes dans le problème, tu vas le trouver, le problème. Tu vas continuer ton rêve, tu vas continuer de croire au rêve de culpabilité. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. C'est ne pas voir les pensées que l'ego a. Et c'est ça notre petite phrase entre nous. Jésus nous dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors, finis pas ta phrase. Finis pas les pensées que l'ego a. Ne vois pas les œuvres de l'ego. Oui, mais si tu savais ce que tu m'as fait, tu comprendrais pourquoi j'ai le droit d'être en colère. Tu regardes les œuvres de l'ego. Mais c'est soi-même qui se crucifie dans ce rêve. Ne regarde pas ses actes. Vous connaissez, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus. C'est ne pas voir les lois de l'ego, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans. On a-tu fait des plans dans l'ego pour chercher le bonheur qu'on n'a jamais trouvé? C'est ne pas voir le coût qu'entraîne la croyance en l'ego. Oui, mais si tu savais tout ce qu'il m'a fait, j'ai perdu 100 000 pièces. Le 100 000 $, il n'est pas réel, éternel. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu vas trouver le Fils de Dieu en toi à qui Dieu a tout donné. Ah, un seul lys de pardon changera les ténèbres en lumière. Jamais Jésus nous a conté une menterie dans ce cours. Veux-tu voir la lumière ou tu veux garder vraies tes souffrances? Et c'est nous qui décidons.
Pardonne. Hein? Vous connaissez le symbole du lys? C'est le symbole du pardon dans ce cours. Un seul lys de pardon changera toute ta vie de misère en lumière. Dieu est la lumière. Dieu n'a pas créé le mal. Je suis la lumière du monde. Changera l'autel aux illusions. Alors, que veut dire la notion d'autel dans notre cours? L'autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. Et à cet autel, tu as mis les ténèbres quand on souffre. Mais pardonne. Et au lieu des illusions, toute notre croyance en l'ego, à l'autel, tu vas mettre Dieu lui-même. Excusez. Je suis en enregistrement, Gilles. Non, ça va être demain. Merci. Excusez-moi. Où suis-je envoyé? Alors, je n'étais pas pour laisser Gilles sans réponse en pensant que je n'entendais pas. Pardonne, et il n'y en aura plus de misère dans notre vie. Alors, on va changer ce qu'on a mis à l'autel de nos croyances, toutes nos illusions. C'était des idoles. En sanctuaire de la vie même. C'est quoi la vie? Il y a une seule sorte de vie, c'est Dieu. Et la paix sera rendue à jamais, pour toujours. La paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit. C'est quoi ton esprit qui est saint? C'est ton esprit qui n'est pas divisé, qui n'est pas dans le rêve de culpabilité. Et la paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit que Dieu a créé, son Fils. Un seul Fils. On va être un avec tous nos frères au lieu de garder nos jugements de séparation. Que Dieu a créé sa demeure. Tu es la demeure de Dieu. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Que Dieu a créé sa joie. Souvenez-vous de cette belle phrase. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. C'est ça qu'on va trouver en pardonnant. Que Dieu a créé son amour. Tu es la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Que Dieu a créé sien, complètement un avec lui. Voilà notre réalité de ce que nous sommes. Alors, ces textes sur, je vois l'ego ou le miracle. L'opposé de l'ego, c'est le miracle. Qu'est-ce que l'ego? Rien. Le néant. Où est l'ego? Nulle part. Dans mon rêve de peur, de condamnation. Alors que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Et je me rends compte aujourd'hui que le problème est toujours une rancœur. C'est juste l'ego qui a des rancœurs. Hein? Que je comprenne aussi que la solution est toujours un miracle. Et c'est là qu'on comprend, en écoutant le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et c'est là que le miracle va nous apparaître pour toujours. Le problème est une rancœur, la solution est un miracle. J'invite la solution à venir à moi, en pardonnant la rancœur et en accueillant le miracle qui en prend la place. Comment je vais faire ça? Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et à écouter sa voix. Voilà. Alors, je crois que ça fait déjà pas mal longtemps qu'on est en enregistrement. Merci pour ce grand rendez-vous qui termine ici la revision de cette section. Et voilà. Depuis la situation d'évitement social, c'est plus le temps de faire des réunions dans la même salle, toutes nos réunions sont sur le web en virtuel. Donc, l'horaire, vous la retrouvez à la page web Un cours en miracle, Québec, invitation. Et le lien pour entrer sur Zoom est là. Alors, je vous invite à transférer à vos amis ce lien. C'est les plus belles récréations qu'on peut faire, je dis sans rien. Mais vous savez, on est chez nous. Et ce temps qu'on partage ensemble,
avec le Christ, à étudier une page à la fois, ligne par ligne, et à entraîner notre esprit, à écouter le Saint-Esprit qui nous enseigne continuellement jour et nuit. Et c'est là qu'on va reconnaître que notre problème a été résolu. Voilà. Merci. Ce soir, il y a aussi un enregistrement, mais cette fois-ci, ça sera libre, comme toutes nos rencontres de la semaine, sauf celle-ci ou celle du dimanche. Il n'y a pas d'enregistrement. Donc, vous êtes encore plus libre de venir assister sans, et plus partager des commentaires sans que ce soit enregistré. Merci millions de fois à tous ceux qui partagent le courant miracle, cette décision de choisir la vérité au lieu de garder notre rêve de peur, de culpabilité. 1000 fois merci à toi aussi. Merci tout le monde. Alors, on va arrêter ici l'enregistrement, Claude. Vas-y. Merci. Voilà.